Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif c'est de réaliser une frise chronologique en format numérique de Berlin dans la guerre froide. Alors pour ça vous avez toutes les données sur lesquelles vous avez déjà travaillé pour faire votre frise chronologique en format papier, c'est-à-dire la page 98-99 du livre sur Berlin, plus vous pouvez utiliser aussi les pages 94 et 95 du livre pour rajouter des éléments dans la chronologie pour qu'elle soit la plus précise possible. Une fois que vous avez votre frise et qu'elle est réalisée sur papier, vous pouvez venir la réaliser sur un site internet qui s'appelle frisechrono.fr. Il suffit de taper frisechrono.fr sur un moteur de recherche et vous arrivez sur cette page là. Vous cliquez ici, cliquez pour commencer et ça va prendre un tout petit peu de temps pour générer la frise. Elle va arriver et ensuite je vais vous montrer tous les éléments à modifier. Alors c'est relativement simple. En fait il y a deux curseurs à utiliser. Soit on peut mettre un repère de temps qui est précis, soit on peut mettre un repère de temps entre deux dates. Donc soit on met un repère de temps sur une seule date, soit un repère de temps périodique en fait sur une période, c'est-à-dire à partir de deux dates. Alors la première chose quand vous arrivez devant dans votre frise chronologique, c'est que vous pouvez modifier les dates de la frise chronologique. Bien sûr, nous, on ne va pas être intéressé par faire une frise chronologique entre 1900 et 2000 ici, mais entre, par exemple, 1945, avec un début de la guerre froide qui va arriver en 1947, vous le savez, et puis 1989, donc on va mettre 1991, par exemple, pour la transformation de l'URSS en Russie. On est parti, et là vous voyez que la frise a changé, et les dates ne sont pas les mêmes. Ensuite, donc les deux repères à utiliser. On a celui-là, créer un événement, ou celui-là, créer une période. D'accord. Donc si on veut créer un événement, une date précise. Donc par exemple, je sais pas moi, la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Donc je crée un événement. Date, je mets le 08 05 1945. Je tape ici le texte que je veux intégrer. Donc là je ne tape pas du tout, je mets texte 1 exemple comme exemple, je valide et on a, ça y est, l'élément qui arrive sur la frise chronologique. Je peux le bouger en fait, ça c'est assez intéressant parce que votre frise chronologique, du coup, l'idée c'est qu'il y ait des éléments qui soient présents sur un peu toute la page, tout le format A4 en paysage, et vous aurez des petits repères temporels avec beaucoup de texte et d'autres avec pas beaucoup de texte. Donc, si vous tapez beaucoup de texte dessus, par exemple, si vous voulez faire un repère avec beaucoup de texte, je vais faire un exemple, ça va vous faire un carré assez grand visuellement. Vous pourrez modifier du coup la taille du carré si vous le souhaitez, en partie, et vous pourrez aussi modifier la hauteur, c'est-à-dire la répartition spatiale du repère. Alors du coup, je vous conseille, un, de ne pas faire des repères avec trop de texte, parce que sinon ça va être difficilement réalisable, et deux, de modifier, si vous pouvez, la mise en page de votre frise chronologique en limitant ou en raccourcissant par exemple les tailles des repères que vous mettez. Le deuxième chose à utiliser, donc c'est une période classique, donc par exemple 1947 jusqu'à 1989 c'est la guerre froide, et là évidemment ce qu'il va créer c'est une période avec une date de début, une date de fin. Tous ces éléments, une fois qu'ils sont mis sur la frise chronologique, il faut faire un petit peu de mise en page. Et puis vous pouvez les modifier en mettant des couleurs de police, si vous voulez. Mais, donc là vous voyez qu'ici elle est en rouge, mais vous pouvez mettre aussi des couleurs de fond de la frise chronologique, de la frise par exemple. Ou alors aussi des couleurs du cadre. Donc si vous voulez changer la couleur de cadre, vous pouvez faire aussi une couleur de cadre. Voilà, vous pouvez colorier en fait en fonction des thèmes. Par exemple, si vous faites Berlin dans la guerre froide, vous pouvez faire tous les éléments relatifs à Berlin dans une couleur, tous les éléments génériques sur la guerre froide en une autre couleur. Voilà, ça peut être un élément intéressant, ça vous permet de classifier un peu. Maintenant, dernier point, mais point important, pour sauvegarder votre travail, alors c'est deux solutions. Soit vous mettez sauvegarder, enregistrer, et à ce moment-là, vous allez pouvoir enregistrer votre travail sur un fichier bin.bin, vous voyez qu'il s'affiche ici là, .bin, et ce fichier, donc vous pouvez l'enregistrer si vous voulez, mais il sera utilisable que sur ce site internet là. Donc moi ce que je vous demande, si vous ne l'avez pas fini, c'est de l'enregistrer sous format bin
sur votre session. Mais une fois que c'est fini et que votre freeze est finalisé, vous allez générer un PDF, c'est-à-dire vous allez générer un fichier final. Ce fichier final, quand j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'il y a une petite sécurité là, c'est que les ordinateurs ici sont paramétrés pour limiter les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, qu'on appelle les fenêtres pop-up. Donc en cliquant sur option, vous pouvez afficher la dernière fenêtre pop-up qui a été bloquée, ce qui est celle-là, et là évidemment elle va se télécharger et s'ouvrir. Elle est ici, il suffit d'aller l'ouvrir, et là l'ordinateur va l'ouvrir avec un fichier PDF. Une fois que ce fichier PDF est réalisé et que vous l'avez ouvert, vous allez l'enregistrer au bon endroit, c'est-à-dire comme d'habitude, enregistrer sous. Vous allez l'enregistrer comme d'habitude dans le disque dur groupe. Et donc je vais vous ouvrir dans le disque dur groupe, ordinateur, vous allez aller dans groupe, votre classe, là je vais le mettre pour les 3B, mais pour les 3F c'est la même chose, classe, travail, et puis je vais vous créer un nouveau dossier qui va s'appeler freeze chrono, OGF pour guerre froide, et il suffira de mettre évidemment votre prénom et la classe pour l'enregistrer à l'intérieur de ce fichier. Et voilà, du coup là tout est fini. Bon